Bonjour tout le monde, c'est moi Hugo de En Cavale. Avant de commencer mon entrevue, on va laisser les gens se connecter tranquillement, pas vite. On a un petit retard quand même, un petit imprévu technique, comme ça arrive souvent en informatique. Mais moi, j'adore ça, les imprévus, parce que dans le fond, la vie, c'est une multitude d'imprévus. Puis quand tout se déroule parfaitement, ben la vie est plate, Fait que moi, les imprévus, j'adore ça. Alors, ça va permettre les gens de se connecter, pouvoir prendre le temps de se connecter et pouvoir être avec nous. Juste avant de commencer mon entrevue, je vais aussi vous parler, vous savez, avec En Cavale, j'organise des expéditions et des voyages, des retraites de ressourcement, de bien-être et de spiritualité. Et notre prochain voyage, un de nos prochains voyages, c'est la Colombie le 28 novembre prochain. Oui, prochain, dans les prochains mois, jusqu'au 5 décembre. C'est un voyage en Colombie à la Sierra Nevada. On va aller voir Santa Marta, mais la ville qui va nous accueillir, c'est Terrona. Et j'ai eu l'occasion, il y a environ une semaine et demie, d'être là directement en Colombie. J'ai expérimenté, oui, l'hôtel où on va être, mais toutes les activités qu'on va pouvoir vous faire vivre pendant ce voyage-là. Puis je peux vous dire, c'est extraordinaire, ça m'a transformé. Vous le savez, en voyage, on part d'une façon et on revient toujours d'une autre façon. Alors, ça fait ça avec moi, puis ça va le faire aussi avec vous. Alors, je vais avoir l'occasion de vous envoyer une activité d'information dans les prochaines semaines pour ce fameux voyage-là que j'ai à vous offrir. Alors, c'est le 28 novembre au 5 décembre prochain. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site web a-cavale.ca ou sur mon site web personnel hugodubé, sans accent bien sûr.ca. Alors, les gens vont se connecter bientôt, fait que je vais commencer immédiatement mon entrevue. L'entrevue va aussi avoir lieu, vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion, fait que gênez-vous pas pour partager celui-ci. Vous allez voir, ça va être super inspirant, super plaisant. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, vous pouvez les écrire. Je vais essayer de les lire au fur et à mesure, Des fois, on est très embarqué dans l'entrevue, on partage des choses vraiment passionnantes. Fait que c'est difficile, mais je vais prendre le temps quand même de les aborder au fil de l'entrevue. Alors oui, dans le fond, vous savez que j'organise des entrevues inspirantes avec des gens. Puis à chaque fois, j'invite des gens, des amis avec des choses à dire, des choses inspirantes, des choses passionnantes, des êtres extraordinaires. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai un de mes amis, on s'est connus il y a environ quelques mois, on a eu l'occasion de faire un voyage au Pérou ensemble, une retraite spirituelle, puis on a eu une belle connexion ensemble. Cette personne-là, vous allez voir, a un parcours de vie très, très inspirant, un peu atypique, là, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement à tous les jours, mais moi, vous savez, je fais venir des gens, qui sont différents, des gens pour vous inspirer. Alors, Fabrice Louvet, qui est mon ami, que dans le fond, on se connaît sous peu, mais on a une très belle connexion, puis j'ai la chance de l'avoir à côté de moi présentement, parce que dans le fond, Fabrice est en vacances, et il a décidé de venir visiter le Québec et le Canada. Alors, je lui ai fait découvrir une bonne partie du Québec. On revient de la Gaspésie. On était là, on était à Saint-Anne-des-Monts. On a fait le Mont-Albert hier soir. Alors, on est descendu spécialement pour vous, pour cette entrevue. Alors, Fabrice, comment tu vas? Eh bien, écoute, très bien. Tu m'as fait découvrir la rivière Jacques-Cartier. Oui. Sur le dessus de l'eau et sous le dessous aussi. Effectivement, dans le fond, pour les gens qui me connaissent, moi je suis un amoureux du plein air. Alors on est allé faire du canot dans le parc national de la Jacques-Cartier. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette péripétie? Comment on dit? On a déversé, chaviré, oui. Chaloupé. Ouais. On s'est renversé avec un sac soi-disant étanche, bien rempli. Exact. On parlait un peu d'imprévu de la vie tout à l'heure pour commencer cette entrevue. Dans cette rivière-là, il y a des rapides. C'est 19 km, il y a des rapides. Puis, c'est un peu comme la vie, Fabrice. Dans la vie, ça se déroule pas nécessairement comme prévu. Il y a des roches, il y a des obstacles. Fait qu'on a vécu ça un peu par l'expérience. C'était vraiment formidable. Puis, t'as-tu aimé ton parcours au Québec jusqu'à maintenant? Ouais, c'était chouette. J'ai vraiment... La Gaspésie, c'est magnifique, c'est vaste. Moi, du coup, pendant ce chavirage, mon téléphone a pris l'eau. Du coup, j'ai pas pu prendre de photos pendant ces 10 jours. Les photos sont vraiment dans ma tête. Pour une fois, j'ai pu prendre le temps, justement, d'observer encore plus. Et sur la route, je pense que ma tête était une véritable girouette où j'ai enregistré toutes ces couleurs, toutes ces infrastructures différentes, toute cette végétation. Quand on a fait la randonnée aussi,
C'était au Mont-Albert, c'est ça? Au Mont-Albert, effectivement. Un 18 km. On a fait vraiment le tour au complet là, pour que les gens qui connaissent un peu cette fameuse expédition-là. C'est vraiment pratiquement 18 km. On a fait ça en 6 heures. On a quand même bien fait ça. As-tu les jambes un peu fatiguées ce matin? C'est le dos qui tire un peu. Les jambes, ça va, c'est OK. Bon, c'est parfait. J'aimerais ça, Fabrice, là, dans le fond, Fabrice a partagé aussi cette entrevue-là dans son réseau. Alors, il va y avoir des amis de France. Comme vous pouvez voir, Fabrice est un Français. Il va nous en parler tout à l'heure. Alors, il y a des gens qui vont se joindre, qui vont être des Français de France. Alors, bienvenue, mes amis, nos voisins, nos cousins, comme on dit, je crois. Alors, Fabrice, j'aimerais ça que tu nous racontes, avant qu'on parle de toi directement, un peu notre rencontre. On a eu, comme je disais, on s'est rencontrés au Pérou, mais j'aimerais que tu me parles un petit peu c'est quoi les circonstances. Ouais, je pense que c'est important. Effectivement, donc c'était à peu près au mois de mars, je crois. Et une amie à moi qui organisait un voyage spirituel au Pérou qui m'inspirait. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller découvrir ce pays qui m'a toujours attiré depuis mon enfance en regardant le dessin animé des Cités d'Or. Et puis le fait de partager aussi un moment de Qigong. Voilà, associé à la nature. Et puis, on s'est retrouvés souvent à 2 par gîte. Et puis, Hugo et moi, on s'est retrouvés à des moments. Et puis, on a véritablement accroché dans, je dirais, nos parcours de vie, dans ce coach qu'on a en nous, dans la différence qu'on peut avoir, et puis dans la douceur, dans le respect, dans la bienveillance et dans le partage. Ouais, c'était une magnifique rencontre. C'est vrai, une magnifique rencontre. Juste pour aller plus loin un petit peu, dans le fond, c'est rendu mon ami aussi, la personne qui organise les retraites. On peut la nommer, hein, c'est Justine Dugain. D'ailleurs, c'est avec elle que je suis allé en Colombie il y a quelques semaines. C'est un voyage à sac à dos. Je pense que pour toi et pour moi, c'était une première fois en sac à dos. Oui. Effectivement, sortir de notre zone de confort. Hein. Moi, j'étais un peu princesse avant. J'étais du genre à me promener avec 25 valises et dans les hôtels de luxe. Je pense un peu... j'exagère un peu, là, mais c'est un peu la même chose pour toi. On a quand même dormi sur une île au roseau. Effectivement. Mais bon, le couchage était chouette quand même. Ouais, mais c'était du minimalisme. C'était vraiment auberge de jeunesse, hostel. Alors, ça nous a vraiment sorti de notre zone de confort. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est ça que j'étais à la recherche de ça. Puis c'est un peu ça aussi que j'offre comme voyage aussi là, avec En Cavale. Puis effectivement, on a eu une belle connexion immédiatement. Puis je suis bien content là, parce que tu sais, pour pouvoir partager des fois des chambres ou même des fois un lit, parce qu'il y avait juste un lit des fois dans notre chambre, il faut avoir un minimum de connexion, puis d'humilité aussi, fait que ça a bien été. Fait que bon, ben effectivement, on s'est connus à ce voyage-là. Fabrice, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. Bon, d'où tu viens, de la France, oui, mais d'où tu viens en France, ton parcours, même ta jeunesse, ton parcours professionnel aussi, jusqu'à aujourd'hui. Puis après ça, ta profession aussi, on va l'aborder dans un deuxième temps, mais je veux savoir plus c'est qui l'humain en arrière de ce personnage-là, Fabrice. Qui est Fabrice Louvet? Effectivement. Un jeune homme de 50 ans, voilà, avec 2 enfants, je leur dis bonjour d'ailleurs, 19 ans et 21 ans. Voilà. Ils auraient dû venir avec moi et puis ça s'est pas fait pour cette fois-ci. Je suis né dans le nord de la France. Je suis un ch'ti d'origine, fier de l'être. Voilà, avec de bonnes valeurs. T'as pas d'accent, par exemple? Non, j'ai cette chance-là, par contre. Alors, pardon pour les ch'tis, mais j'ai cette chance de ne pas l'avoir. En tout cas, il y a toute l'âme du Canada que j'ai retrouvée ici. Comme un peu dans le sud-ouest de la France, il y a vraiment cette notion d'accueil que j'ai trouvée chez toi et que j'ai trouvée dans les gens ici, que j'ai dans le nord de la France aussi. Ah, ben c'est merveilleux. Ouais. Donc voilà, et puis j'ai travaillé quasiment 20 ans dans une grande entreprise, Électricité de France, dans le milieu nucléaire, donc dans l'énergie nucléaire. En plus, dans le nucléaire, là, c'est pas banal. Là, non, déjà. C'est la haute technologie. Là. C'est ça, la haute technologie. En tout cas, dans cette énergie-là, effectivement. Donc j'y ai bossé 17 ans, et puis il y a un moment donné, je me sentais plus à ma place en fait. Je me sentais plus à ma place. J'ai eu un premier burn-out il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a un deuxième, il y a 5 ans, qui m'a permis de me remettre en question. Et à cette époque-là, eh bien, je me suis posé. J'étais en arrêt maladie. Et puis, j'ai profité de ces instants de repos pour me positionner. Et puis, la vie, les synchronicités ont fait que j'ai découvert le développement personnel. Et c'est suite à un premier séminaire en développement personnel où le coach nous a mis dans un état méditatif, un état modifié de conscience, comme on l'appelle.
Et puis j'ai été connecté au plus profond de moi, qui j'étais en fait. Qui j'étais. Souvent les coachs disent, voilà, si tu avais 1 milliard d'euros sur ton compte et que tu es sur une planète où le regard des gens n'existe pas, qui es-tu? Qu'est-ce que tu ferais? Eh bien moi, à cet instant-là, il y a 3 phrases qui me sont apparues clairement parce qu'elles venaient de je ne sais pas où. C'était ma sexualité épanouie, mes relations avec les femmes et le voyage. Je vous avoue que quand je suis sorti de cet état-là, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. La seule chose, c'est que je me suis rappelé qu'une de mes compagnes m'avait parlé que j'avais des mains en or et que je me suis dit, ben voilà, c'est ça, mon premier job, ça sera d'être masseur. Là, on fait juste une petite pause, tu as dit beaucoup de choses super intéressantes, puis j'aimerais ça vraiment, je te connais, fait que j'aimerais ça, genre, qu'on aille un petit peu loin si c'est un sujet. On parle, tu travaillais dans une compagnie, dans le fond, c'est EDF, je pense que je pense que c'est nationalisé un peu comme le Québec, tout ce qui est énergie, électricité. Nous, c'est Hydro-Québec. Fait que tu travaillais là comme en technologie, puis le burn-out, dans le fond, ça fait en sorte que c'est là que le premier, probablement, qui a commencé à te réveiller, le deuxième, qui est allé plus loin dans cette démarche-là. Dans le fond, c'est comme si le téléphone de la vie t'appelait, puis il disait, Fabrice, OK, là, présentement, là, tu dois faire d'autres choses, t'es pas aligné avec qui tu es vraiment. C'est-tu un peu ça que, dans le fond, que ces événements-là, quand même assez difficiles, puis probablement que ça a été difficile sur le coup, c'est un peu ça que ces événements-là ont fait? Clairement, ça a été des étapes. Le premier burn-out, il est lié aussi bien avec le personnel professionnel, c'est un divorce tout simplement, hein, comme beaucoup de monde. Ça arrive souvent, oui. Une grosse culpabilité vis-à-vis de mes enfants, en fait, par rapport à ce qu'ils vivaient, à la difficulté de ce qu'ils vivaient, de l'échec scolaire d'un de mes enfants à cet instant-là. Et ce qui est drôle, c'est que un soir, chez moi, seul, je regardais un film, Spider-Man, oui, mais une version plus humaniste que je connaissais pas, et est apparue une première larme. Et je pense que j'ai eu une première période de ma vie mariée, beaucoup dans le défi, je faisais beaucoup de sport extrême, et cette vulnérabilité, je la connaissais pas. Tu étais dans la performance. Là. J'étais dans la performance. Dans le regard des autres, de te faire aimer, toutes ces choses-là? Certainement, franchement, certainement. Après, ça a été toujours des défis pour moi-même. Dans tous les sports extrêmes que j'ai faits, je les ai faits avant tout pour moi. Mais derrière, il y a l'envie d'être présent, d'être vu et d'être aimé. C'est un pattern assez récurrent. Hein? Avant d'avoir cet éveil-là ou cette reconnexion-là avec soi-même, souvent c'est un pattern qu'on voit régulièrement. En tout cas, tu dois le voir dans tes pratiques de coaching, moi aussi, la même chose. Fait que là, ensuite, si tu poursuis un petit peu plus sur qui tu es maintenant, dans le fond, ce coach-là t'a vraiment fait redécouvrir qui tu étais. Complètement. Et juste pour revenir sur ce film et ses larmes. Oui, excuse-moi. Je t'en prie. Ça a été un moment de grande découverte. Au début, je croyais que c'était un calvaire. Je me demandais ce qui se passait en moi. Et puis, ça a été un beau cadeau. J'ai commencé à être hypersensible. Mais tous les beaux côtés de l'hypersensibilité, ça veut dire avoir plus de choses, à entendre plus de choses, à ressentir de plus en plus de choses. Et c'est pour ça que le massage, pour moi, c'était une évidence. Parce que mon premier cours de massage que j'ai pris, je me suis aperçu que je connaissais plus de 90% des gestes qu'on m'a appris et que j'avais déjà ça en moi, en fait. C'est intuitif en toi, là. C'était intuitif, voilà. Le toucher était intuitif et c'est ce que je disais. Même si j'avais pas forcément confiance en moi à cet instant-là, je pouvais faire confiance en mes mains, en fait. Je savais qu'elles s'arrêtaient au bon moment. Le ressenti, tout ce qui se transmettait se passait par mes mains, en fait. Dans le fond, tu disais, ce fameux film-là qui t'a fait verser une larme, est-ce que tu penses dans notre société, je pense que ça tend à être un peu moins pire, mais est-ce qu'on parle, tu sais, l'homme typique, la société, nos parents, l'éducation, faut pas démontrer nos émotions, faut être fier, faut être fort, faut pas pleurer, faut pas démontrer nos émotions. Ça, c'est un peu ça que tu avais dans ton ancienne vie, si je peux comprendre. Là. Ouais, tout à fait. L'image de l'homme, la colère contre l'homme aussi. Ça va expliquer un petit peu plus, mais la première compagne que j'ai eue à l'âge de 20 ans, j'ai eu une puberté tardive, j'étais timide. Ma première compagne a été abusée par son père. Ça a été une période difficile pour moi parce que je l'aimais et je me sentais complètement impuissant en fait. Et puis la suite, voilà, j'ai été marié, j'ai rencontré mon ex-femme avec qui on est resté 10 ans et puis j'ai eu mes 2 garçons. Et après, s'en est suivi une reconstruction en fait, où j'ai touché cette culpabilité, ce premier burn-out, et puis là j'ai un trou blanc. C'est comme ça que vous dites. Un trou blanc? Ouais, j'ai entendu ça sur la radio. Sérieux? Un trou de mémoire.
Ah, un trou de mémoire, oui. C'est un trou blanc que vous dites? Non, vous dites pas trou On blanc? dit un trou de mémoire. D'accord. Ouais, un trou de mémoire, je crois. Ouais. Ok. Comme si... Un blanc, on peut dire un blanc. Un Ouais. blanc. On avait dit, s'il y a un blanc, on fait quoi? On compte. Donc je repars. Ouais. Je repars sur le mariage. Oui. Et puis voilà. Et ensuite j'ai rencontré plusieurs femmes avec des vies plus ou moins longues, en tout cas des échanges plus ou moins longs, 3 ans, et puis des rencontres avec des femmes où j'appelle moi une relation sex-friend. Voilà, où la rencontre elle est plus ou moins soudée par la relation sexuelle, mais il y a tout le reste qui est là, l'amitié. C'est pour ça que je place ce mot sex-friend. Voilà, Okay. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous employez vous ici au Canada. Oui, mais je pense que le sexe est un peu tabou ici au Québec. Il y a beaucoup de choses, je crois, qui est pas mentionné, surtout même dans l'éducation aussi. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des choses qui sont pas dites. Selon moi, là, je suis pas un expert dans le domaine, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est non dit, mais c'est quelque chose qui est fréquent effectivement de ce côté-là. Là, tu parles un peu de ça, mais là, tantôt tu parlais là, que dans le fond, tu avais retrouvé un peu ton essence, ok, tu t'avais reconnecté, tu étais hypersensible, le toucher, c'était quelque chose qui était intuitif chez toi, tu as commencé, je pense, à vouloir faire des massages. Là, t'as-tu fait des formations quand même dans ce domaine-là ou c'était allé vraiment là, selon tes connaissances ou selon ton intuition? Effectivement, du coup, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit que j'allais être masseur. Eh bien, j'ai pris une première formation. En fait, ça a été une synchronicité. J'étais dans une soirée café psy. Oui. Alors chez nous, en fait, c'est un psychologue qui était là, qui animait une soirée, qui faisait un débat sur le plaisir sous toutes ses formes, en fait. Et puis, à la suite du débat, on a pu manger avec ce monsieur et on a partagé. Et ce soir-là, j'ai rencontré une femme qui donnait des cours de massage suédois. Okay. Et j'ai senti la synchronicité, j'ai senti le moment, je me suis dit c'est le moment de me professionnaliser et puis j'ai suivi sa formation. Et d'une formation à une autre, j'ai rencontré des gens et puis une fois dans ma vie, quand j'expliquais justement mes relations avec les femmes, ma facilité que j'avais dans la sexualité, elle m'a dit mais Fabrice tu devrais faire du massage tantrique. À cette époque-là, je connaissais pas du tout le tantra, ni ce qu'était un massage tantrique et du coup j'ai pianoté sur Google. Et puis je suis tombé sur le site de Jacques Ferber, avec qui j'ai suivi un cycle complet de tantra. De formation? De formation. Okay. En fait, c'est un cycle de développement personnel, je dirais, vu de mon regard, où on travaille sur la communion avec l'autre, où on prend le temps de se connecter à l'autre, prend le temps justement de regarder, de se poser, de s'arrêter. Et de rentrer en relation avec l'autre par le cœur, par l'âme, d'une façon ou d'une autre, mais au-delà de la parole, en fait, on prend le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler aussi du slow sex, mais c'est une façon de faire l'amour, une façon de communiquer avec l'autre où on s'arrête. Le non-mouvement devient l'instant où il y a le plus de communication, le plus de sensations et de ressentis. Encore là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est bien que tu en parles, ça m'évoque plusieurs questions en moi. Si on revient un petit peu, juste 30 secondes sur le tantra. Moi, c'est sûr que dans le fond, quand j'entends ce mot-là, la seule représentation que j'ai, c'est dans Folie Graduation 2. Je m'en souviens plus c'est qui, c'est Fitch, je pense, qui suivait ou qui lisait des livres là-dessus. C'était très, je te dirais, c'était très sur le jugement, très aussi humoristique. Je pense que ça représentait pas nécessairement c'est quoi. Bon, je suis peut-être un peu niaiseux là, pour les auditeurs, mais c'est quoi le tantra? J'aimerais ça que tu me démystifies ça là, rapidement là, pour que les gens évite d'aller sur Google, okay, puis qu'il y ait des interprétations erronées sur le sujet. Alors, je ne vais pas vous en faire une définition, mais par rapport à ce que j'ai vécu, ce que je ressens, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour moi, le tantra, c'est un mode de vie, à l'image du yoga, du bouddhisme. C'est vraiment une philosophie de vie. D'accord. Là où on va prendre en compte par rapport à yoga, et par contre on va le retrouver dans le qigong où on utilise l'énergie de vie, oui. Dans le tantra on va se servir de cette énergie sexuelle qui est notre énergie de vie, que tout le monde a finalement. On va la mettre au service de la relation. Ça veut dire qu'on va être présent par rapport à ce qui se passe. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans la séduction tous les deux avec n'importe qui, homme, femme, on va rentrer dans une énergie de partage, de jeu, de joie. Et ça veut dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est rentrer en relation. C'est se dévoiler, être soi-même. Est-ce que je pourrais dire le terme connecté? Connecté. Est-ce que maintenant je dirais c'est de la sexualité en pleine conscience? Alors c'est qu'une infime partie parce que le tantra justement c'est ça qui est fou, il est connoté sexualité, alors que dans les stages de tantra
il y a zéro sexualité, zéro passage à l'acte de quoi que ce soit. Par contre, on va utiliser cette énergie pour la rencontre. On va utiliser cette énergie pour partager l'énergie entre toi et moi. Parce que, tu sais, au niveau de la sexualité, on parlait un peu de performance tout à l'heure, d'entrée de jeu. C'est beaucoup là-dessus aussi. Les gens, quand ils font de la... D'un, il n'y a pas de formation, on apprend un petit peu à la bonne franquette, sur le tas, par erreur, essai, succès. Puis souvent, c'est axé sur la performance, autrement dit, c'est du gros n'importe quoi des fois. Fait que dans le fond, le tantra aussi, ça nous permet de la connexion avec notre énergie à nous, avec l'énergie de l'autre. Parce que souvent, ce que j'entendais beaucoup, genre un peu dans l'émission Folie de graduation, c'était beaucoup plus genre une abstinence, tu sais, pour aller chercher cette énergie-là. Mais si je comprends bien de tes propos, il n'y a pas nécessairement de l'abstinence, là. Il peut y avoir du plaisir aussi. Là, il y a beaucoup de choses aussi dans ce que tu viens de dire. Du coup, on va découper un petit peu. Ouais. La performance, c'est un peu le débat qu'on avait tout à l'heure. Ce mot patriarcat qu'on entend de plus en plus. Mais derrière ça, c'est la position de l'homme, c'est sa place, son devoir. Et on oublie sa sensibilité, son humanité. C'est vrai. Ça veut dire que le tantra, il permet de revenir à quelque chose de plus sacré. Entendez, derrière sacré, pas quelque chose de religieux, mais quelque chose d'important, quelque chose de respectueux, quelque chose qui est à l'écoute. Et ça veut dire que du coup, on peut travailler la performance si on reste dans le côté terrestre, la performance de la sexualité. Eh bien oui, aujourd'hui, j'ai une autre sexualité dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je suis à l'écoute de mon sexe, je suis à l'écoute du sexe de ma partenaire ou de mon partenaire en fonction du genre et de la sexualité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait avec plus de douceur, plus de lenteur, où il y a un respect. Si tu me permets, j'ai une image qui représente quand même quelque chose sur la sexualité et sur la vision qu'on peut avoir quand on rentre dans cette dimension-là. Le sexe féminin, il est à l'intérieur. Ouais. Le sexe masculin, il est à l'extérieur. Nous, les hommes, depuis qu'on est tout petit, on le voit. Il est là, il est présent. On n'a qu'une seule envie, c'est de le toucher et d'être touché. C'est normal. Une femme, il est à l'intérieur. Souvent, dans l'éducation, on va lui dire « touche pas, c'est sale ». C'est ce qui va faire que déjà là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un problème, ouais. La sexualité, c'est pas beau, malheureusement. Vrai. Comme tu l'as dit tout à l'heure, dans l'éducation entre parents et enfants, on en parle très rarement. À l'école, je ne sais pas chez vous, au Canada, mais chez nous, ça va être des planches anatomiques, la reproduction, mais tomber amoureux, l'attachement affectif, l'amour, on n'en parle pas. Non, c'est la même chose complètement. Puis comme dans d'autres sujets aussi, on ne se dit pas les vraies choses et la sexualité en fait partie, effectivement, tu as entièrement raison. Et du coup, ce message que je voulais passer par rapport à la métaphore, presque, j'ai eu un accent québécois. Oui, j'ai remarqué ça. Vous le dites, Joe. Et l'image, en fait, effectivement, du sexe féminin qui est à l'intérieur, pour moi, c'est comme un temple sacré. Et entendez, un temple respectueux. Rien à voir avec la religion. Ouais. Ça veut dire que quand l'homme arrive pour mettre le genre hétéro, normé, voilà, et ça, on peut le représenter dans toutes les autres sexualités, mais dans la représentation de l'homme et la femme est liée à la pénétration, ça veut dire que quand j'arrive au niveau du sexe féminin, j'arrive comme dans un temple sacré. Ça veut dire que je vais prendre le temps de taper à la porte, je vais prendre le temps de sonner à la porte, je vais me présenter. Et je ne vais pas arriver comme un malade avec mes bottes dégueulasses ou en courant sans me présenter. C'est vraiment l'image de représenter l'accord, le consentement, le respect de l'autre, l'attente, la validation que c'est OK. Qu'est-ce qu'on ressent ? Le oui, non, peut-être. Et ça sera un autre sujet aussi après. Effectivement, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures aussi. C'est un sujet très intéressant. Mais là, tu parlais un petit peu plus du comment, mais si je comprends bien, c'est vraiment un mode de vie, là, le tantra. Là. Tu parles un peu de... Clairement. Fait que il y a plus des choses au niveau de la sexualité directement, mais tu peux utiliser cette énergie sexuelle-là aussi pour d'autres bienfaits, probablement aussi. Pour, je sais pas, pour le bien-être. Et même dans l'état d'esprit, aussi bien au travail, dans la relation avec les collaborateurs. Après, l'association du développement personnel et du tantra fait qu'il y a un travail sur soi, il y a un travail sur le corps, il y a un travail sur soi en travaillant avec l'autre, le fait qu'il y ait de la communauté. Voilà, on n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'on est en lien et on apprend à se rencontrer à travers l'autre. Ça veut dire que tout ça, eh bien, effectivement, tu peux le ramener dans ta vie extérieure. Aussi bien dans la sexualité
avec ton ou ta partenaire ou dans n'importe quelle sphère ou domaine professionnel, social, où on voit l'autre d'une autre façon. Hein, voilà. Je comprends très bien. Puis là, c'est juste pour faire un lien un peu avec toi, Fabrice. Puis dans le fond, tu utilises, puis dans le fond, tu as quitté EDF, puis là, présentement, tu es rendu un coach. Là, je pense que tu t'es mis un coach en intimité. C'est bien le titre que oui. Dans le fond, que accompagnateur de l'intime. Accompagnateur de l'intime, c'est encore mieux, effectivement. Alors, dans tes coachings, dans le fond, tu utilises le tantra pour pouvoir réaliser les objectifs de tes clients. C'est bien ça, je comprends? Effectivement, et là où j'ai pas poursuivi la totalité sur mes formations, oui. Effectivement, j'ai fait plusieurs formations de massage. J'ai fait une formation en tantra. Oui. Donc toutes les formations que j'ai faites, je les ai faites par désir. Je les ai pas faites pour devenir spécialement quoi que ce soit. Tu les as faites pour toi en premier. Ouais, exactement. C'est bon. Et c'est pour ça que j'ai fait une année de développement personnel sur moi-même, avant de faire une certification de coach en développement personnel et professionnel. Donc ça a été une formation certifiante. Les massages, au début, j'avais pas forcément de certification, et puis j'ai eu différentes formations, dont une formation de massage tantrique avec tantra intégral aussi, qui est important. Voilà, c'est important aussi d'aller chercher certaines certifications pour certains domaines, comme la sexothérapie aussi. J'ai fait un peu d'hypnose, j'ai fait de la thérapie brève. Wow! Voilà. T'as une belle feuille de route. Je te remercie. Et tout ça, ça a été fait pareil, avec le cœur. Ça veut dire par envie. Quand j'ai fait ma formation d'hypnose, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être hypnothérapeute, je me vois pas travailler sur les addictions, les phobies. Quand j'ai fait ma certification de coach en développement personnel, je me voyais pas travailler sur les reconversions. Pourtant, maintenant, j'en ai fait une, je pourrais dire, je pourrais accompagner. Il y avait toujours cette trame de fond, ma sexualité. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas si vous vous rappelez les 3 phrases. C'était ma sexualité épanouie, mes relations avec les femmes et le voyage. Et c'est ça qui revenait en permanence au fur et à mesure des formations que j'ai faites. C'est intéressant. Puis je fais une petite pause avant que tu poursuis. Puis moi, ça a été un peu la même chose pour moi, mais dans d'autres trucs. C'est sûr, tu sais, quand on s'éveille, puis on se reconnecte à soi-même, on a le goût aussi de faire des formations, apprendre des choses, voyager pour travailler sur nous-mêmes, pour se reconstruire ou se construire comme on veut vraiment. Fait que dans le fond, moi, j'ai travaillé sur plein d'autres de formations aussi. Puis là, dans le fond, ça nous fait vraiment un bien fou. On se reconstruit comme on veut. Puis après ça, quand on a le savoir, les formations, on a réussi à l'intégrer pour nous dans notre bien-être. Après ça, on a le goût aussi soit de l'enseigner ou d'aider avec ça. Puis c'est un peu ça, je comprends. Tu es allé chercher des clés ou des outils dans ton coffre à outils pour toi. Puis là, aujourd'hui, dans tes pratiques de coach, tu as le goût, ou d'accompagnateur, de coach, peu importe, tu as le goût là, vraiment d'aider les gens. Puis, si tu me parlais un peu plus de ta pratique. Oui. Et là, je fais le lien justement, du coup, accompagnateur de l'intime, qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui. C'est le mixte entre un coach et un thérapeute. Aujourd'hui, je me détache de la thérapie parce que je crée un métier qui est particulier. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner principalement des femmes vers leur épanouissement sexuel. Et j'utilise tous ces outils dont on a cité tout à l'heure avec d'autres. Si aujourd'hui, je suis devenu cet homme, c'est que pendant presque 15 ans maintenant, après mon divorce, eh bien voilà, j'ai eu plusieurs rencontres, plusieurs expériences, un vécu assez riche dans la rencontre féminine et dans la sexualité que je peux amener au service aujourd'hui par ma propre expérience. Ça veut dire que la majorité de ma vie, j'étais déjà ce coach de l'intimité. Sans le savoir. Sans le savoir. Inconsciemment. Où je discutais avec mes amis parce que j'avais pas forcément de tabou et cette facilité de parler de sexualité. Et donc, mes amis venaient me voir, poser des questions, je donnais déjà des conseils. Voilà, ça a toujours été là. J'ai pas été, je tiens à le dire, j'ai pas été parfait en tant qu'homme avec mes compagnes. J'ai des compagnes qui ont souffert également dans des ruptures ou dans la vie, mais de tout ça, moi j'en ai grandi. Ouais, c'est ça. Comme le premier accompagnement que j'ai fait, voilà, il n'était pas parfait, j'ai régulé, j'ai corrigé. Je pense que l'intelligence, elle est de voir ça. Exact. Et de changer au fur et à mesure. C'est tout à fait normal, ça fait partie de notre évolution. évolution, ça. Voilà. Fait que tu t'es aperçu que dans le fond, tu le faisais genre depuis pratiquement toujours ces fameux accompagnements-là, sans le savoir, et tu étais sûrement pas rémunéré pour ça. Là. Et non. Et ce métier aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est un métier passion, c'est un métier que j'ai choisi, qui vient du fond du cœur. Je le dis pas à mes clientes, mais je vais vous le dire ici, je pourrais être payé pour faire le métier que je fais. C'est vraiment cette idée. Tu pourrais payer.
Ouais, oui, parce que je suis attention, là, il y a des gens qui écoutent. Je pourrais, effectivement. Non, mais c'est sûr que quand on vit notre passion, ok, je veux dire, c'est comme pas un travail. Dans le fond, tu le fais avec plaisir, tu te lèves le matin, tu souris, puis tout ça. Mais je trouve ça bien, parce que moi aussi, ok, genre, je me suis rendu compte, ok, quand j'ai commencé à faire du coaching, des conférences, je me suis rendu compte que j'en faisais toujours. Tu sais, avant, je donnais des conférences dans les écoles pour parler de mon parcours de vie, mais c'est des conférences aussi. J'aidais toutes mes amies aussi, encore là, plus en entrepreneuriat ou même comme coach de vie. Puis je le faisais inconsciemment. Fait que ça faisait partie de moi. C'est juste que le jour qu'on en prend conscience, ben puis là, on a une offre de service aussi. C'est là, après ça, que dans le fond, notre vie change pour le tout. Puis là, les gens qui viennent te voir, là, mettons, as-tu un exemple là, concret? Parce que là, tu disais tantôt, tu accompagnes les gens. Si leur sexualité est toute parfaite, ok, puis ça va bien, probablement qu'ils viennent pas te voir. C'est quoi les patterns? C'est quoi les pathologies? Ou je sais pas c'est quoi le terme qu'on pourrait. C'est quoi le problème? C'est quoi l'objectif que tes gens viennent, tes patients? On peut dire un patient ou la personne vient te voir? C'est quoi leur objectif? Donc, dans mon énergie, aujourd'hui, ma clientèle est majoritairement féminine. D'accord. Je travaille également en Suisse dans un cabinet partagé où tous les thérapeutes travaillent autour du domaine de la sexualité avec plusieurs disciplines, l'acupuncture, la psychologie, le massage, dont je fais partie. Et les femmes qui viennent me voir aujourd'hui, ou les couples, ils ont des problèmes de sexualité, mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans le fond qui est souvent lié soit à de l'abus. C'est ce qui fait aujourd'hui que je fais ce métier, c'est que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont été abusées par l'homme, d'où cette colère de l'homme qui a fait que j'ai eu envie de faire quelque chose. Ça veut dire que toute cette partie de vie privée où j'avais cette âme de coach, j'avais pas les outils. Je me sentais complètement impuissant. Et c'est pour ça que toutes ces formations que j'ai faites aujourd'hui m'ont permis aujourd'hui d'accompagner des femmes qui ont été abusées par l'homme et qui ont déjà quand même travaillé sur eux. Je ne suis pas psychologue, je suis bien accompagnateur de l'intime et je suis beaucoup plus coach dans cette vision-là. Ouais. Et du coup, l'abus, la perte de confiance en soi. C'est souvent relié aussi, les deux. Relié. Tu sais, quand tu parles d'abus, là, tu parles de ça peut être des viols, de l'inceste, ça peut être aussi de l'abus verbal, du rabaissement aussi. Du harcèlement professionnel. OK, ça peut même aller professionnel. Un enregistrement infantile lié à une citation. Il n'y a pas forcément un passage à l'acte sexuel pour se sentir abusé. Je l'ai moi-même vécu, moi, dans une relation où j'ai eu cette sensation d'être violé et pourtant, il ne s'est rien passé de physique, mais psychologiquement, j'ai simplement pas su dire non. Ouais. J'ai affiché un grand sourire pendant que ça se passait et à l'intérieur, ça grognait. Je voulais pas. Et puis la personne qui était en face pouvait pas se rendre compte de l'abus qui était en train de se passer. Et malheureusement, ça, dans la vie quotidienne, on le retrouve. Hein. J'ai eu plusieurs femmes de moins de 30 ans qui sont venues me voir. Elles se sentaient violées par leur mari parce que tout simplement, elles se donnaient. Elles avaient une relation sexuelle pour maintenir la relation, pour faire plaisir, mais pas vraiment pour elles. Et ça, c'est un quotidien. C'est grave, hein? Puis je pense qu'on a un rôle comme homme, ou ça peut être aussi l'inverse, probablement, que l'homme peut se sentir comme ça aussi. Tu l'as clairement dit dans ton exemple pour toi. C'est important que le partenaire ou l'autre personne prenne le temps aussi d'avoir cette communion-là, se connecter à la personne, être un peu empathique, avec de la compassion pour aller valider cette information-là. C'est important parce que ça peut aussi blesser les gens de façon assez permanente s'il n'y a pas de correctif ou de thérapie qui se fait. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont des blessures aussi, comme les fameuses 5 blessures là, qu'on voit un peu partout sur Internet, mais aussi le fameux livre, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont ces blessures-là, qui dans le fond, qui détruisent carrément leur confiance en elles? Bien sûr, et je pense qu'on les a tous à des degrés plus ou moins différents. Et du coup, on va retrouver ces blessures. Si on sort de l'abus, eh bien, tout simplement dans la relation maritale, où l'homme a aussi une problématique liée à sa sexualité, avec des problèmes d'érection, avec des problèmes d'éjaculation, où la femme va dire c'est pas grave, va minimiser, et du coup il n'y a pas forcément d'effort, où la compagne va relever ce problème et puis l'homme ne voudra pas s'en occuper, et puis il y a des dizaines d'années, voire des vingtaines d'années qui vont se passer, alors peut-être pas des vingtaines, mais en tout cas une vie complète où l'épanouissement sexuel n'est pas là en se disant c'est pas grave.
Mais là, je reviens à l'énergie de vie. Pour moi, la sexualité, c'est une énergie de vie. C'est ce qui va donner le smile. C'est ce qui va faire qu'on est heureux de rencontrer, d'aller bosser. Ou voilà, vous savez ce que ça fait d'être amoureux déjà. Exact. C'est une belle énergie. Quand on a une sexualité qui est belle, on émane quelque chose, on rayonne quelque chose. Et du coup, pour revenir à... souvent, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas épanoui sexuellement? On se déconnecte de son corps. Oh, ça peut aller jusque-là? Complet, où il y a une dissociation tête-corps en fait, où la sensation est plus là, le plaisir est plus là, la vie n'est plus là en fait. Souvent c'est ce qu'on dit. Est-ce que ça peut aller même à pas aimer ton corps peut-être? C'est souvent le cas. Ah ouais. C'est souvent le cas. J'ai accompagné une femme, à mes yeux, physiquement, voilà, elle répondait à beaucoup de critères de la société. Ça veut dire que le regard l'a trouvée belle, le regard des gens. On l'a trouvée belle. Et puis elle aimait pas du tout son corps. Mais effectivement. Et puis c'est une femme qui avait une sexualité hyper active, qui avait plusieurs partenaires, qui avait des relations sexuelles fréquentes, et qui pourtant ne connaissait pas d'orgasme. Donc l'orgasme, il n'est pas lié non plus au nombre de personnes qu'on va rencontrer, au nombre de sexualités qu'on va avoir. Il est lié à une connexion à soi, à une reliance cœur, corps, esprit. Le tantra amène aussi également à cet alignement, à cette reconnexion du cœur, du corps et de l'esprit. Et dans le fond, si je comprends bien, c'est que tu aides aussi la femme à trouver l'orgasme ou à se connecter à elle-même pour le trouver. Parce que là, encore là, il n'y a pas de livre non plus, à trouver l'orgasme pour les nuls, là, comme on voit les livres jaunes. Figure-toi, ça existe. Ça existe déjà? OK. Ça existe. D'ailleurs, je me sers aussi... alors, la particularité de mon métier, pour revenir là-dessus, c'est que je fais de l'accompagnement en immersion. D'accord. Si vous venez me voir en Suisse, à Sexopraxis, je vais vous recevoir dans un cabinet comme n'importe quel thérapeute ou masseur. Je vais vous masser 1 heure, 2 heures. On va rester 3 heures ensemble dans une salle. Si vous venez me voir en tant que sexothérapeute, je vais vous garder 1 heure et demie. On va avoir des moments de discussion. Pourquoi j'ai créé l'immersion il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant? C'est que je me suis aperçu que le fait de partager du temps ensemble, ça veut dire un moment en immersion, ça va être 2 jours, 3 jours, 4 jours, avec les soirées qui vont être liées, l'intimité se crée. Ça veut dire que les déblocages vont beaucoup plus vite. Et tu prends la personne, vous allez ailleurs que son quotidien. Ça peut être par exemple dans un lieu de villégiature, un hôtel, je sais pas, une maison en campagne. Et que tu as fait sortir du quotidien. Tout à fait. D'accord. Dans la mesure du possible. Parce que en fonction aussi de la peur qu'il peut y avoir de l'homme, aussi du besoin d'être assuré, la maison peut être le cocon. Mais ce qui est bien, c'est s'offrir ce cadeau justement d'aller chercher un lieu vacances, un lieu détente, un lieu cocooning pour se détacher du monde habituel, peut-être des fois de la famille, de son quotidien avec les enfants ou simplement un lieu paradisiaque qui nous fait du bien. Et ça veut dire que dans ce lieu, je viens avec ma valise, je viens avec tous mes outils et sur une journée qu'on va passer ensemble, une soirée, ou sur ce temps qu'on va partager, eh bien, je peux à chaque moment mettre l'outil qui est le plus juste, en tout cas qui me semble le plus juste. Moi, ça me permet de pouvoir m'adapter le plus possible au rythme de la personne que j'accompagne. Une personne qui vient me voir, par exemple, en cabinet pour une séance de sexothérapie, si je sens qui avait besoin d'aller dans le corps par un toucher, par du massage, je ne vais pas pouvoir le proposer à cet instant-là. Non, c'est plus difficile. Par contre, quand on a un temps dédié, et c'est ce que j'explique un peu dans mon clip vidéo, c'est que je décroche ma montre. On va le mettre d'ailleurs, la vidéo, là, dans l'enregistrement là, après. Là. Merci. Voilà, je décroche ma montre, ça veut dire que je suis complètement dédié, et surtout, au-delà de ça, je suis à l'écoute. J'ai le temps. Ça veut dire qu'on peut passer d'un moment de massage à un moment de discussion, à un moment de coaching. Et pour revenir à ce que tu disais, à des lectures partagées. J'ai plusieurs bouquins qui parlent de l'orgasme masculin, de l'orgasme féminin. L'importance aussi des fois de re-rentrer dans un peu de technique, c'est aussi aller gagner de la confiance en soi. Une fois dans un accompagnement, quand j'ai sorti un bouquin, j'ai eu une réaction assez violente de cette femme que j'ai accompagnée qui me disait « mais non, la sexualité, c'est pas ça, c'est pas technique. » Je suis entièrement d'accord et je reviens sur le tantra. C'est avant tout de la présence à l'autre. Mais dans la confiance en soi, quand on ne sait pas, c'est pas rassurant. Ça veut dire que ce qui est chouette dans un accompagnement intime en immersion, c'est qu'il y a de la théorie et de la pratique par le toucher également. Ça veut dire que vous pouvez vivre quelque chose qui va être engrammé dans le corps. Quand vous sortez d'un accompagnement en immersion par rapport à une thérapie classique théorique,
il y a quelque chose qui est validé dans le corps, il y a quelque chose qui est vécu. Il n'y a pas à se dire, est-ce que je vais être capable de le refaire? Non, le corps, il le sait. Ça veut dire qu'une femme qui va sentir mon désir, elle sait qu'elle est désirable. Ouais, je comprends. Elle ne se pose plus la question, c'est validé. Tu réussis vraiment à aller chercher que la personne est capable de vérifier que ton intention est vraiment bonne et pure. Je pense que c'est l'alignement qui permet ça. C'est un ressenti. À vous de voir ce que vous ressentez à travers mon sourire, à travers mon image, à travers mes mains. Mais moi, j'ai appris à te connaître. C'est sûr que ça fait pas 20 ans qu'on se connaît, mais je crois effectivement que ton intention est pure, noble. Effectivement, la personne elle peut vraiment le sentir. Puis je pense que ça fait en sorte aussi que certaines carapaces chez la personne, va s'ouvrir, tu sais, c'est dans l'immersion, tu oublies tes problèmes, tu oublies ta famille, tu oublies l'argent. Fait que dans le fond, c'est idéal, pour ouvrir cette fameuse carapace-là que les gens sont mis pour empêcher de souffrir. Et ce qui me vient là quand tu dis ça, c'est que si c'est pas forcément facile de venir me rencontrer directement par un accompagnement intime, je fais des entretiens téléphoniques avant, je fais des entretiens visio. Ouais. On peut se rencontrer sur un premier massage, sur une première rencontre en sexothérapie également. Ça veut dire que ça, c'est à vous de sentir en fait ce premier passage, parce que le retour que j'ai de la majorité des femmes qui viennent me voir, et je crois que le premier step qu'elles franchissent, c'est de venir voir un homme. Parce que justement, il y a toute cette peur de l'homme, toute cette colère contre l'homme, et du coup, d'aller chercher un massage et d'être touché par un homme, c'est juste une étape incroyable. Effectivement. Surtout dans la bienveillance aussi, c'est important. Et je crois que c'est avant tout, en tout cas dans mon mode de fonctionnement et dans ces femmes qui viennent me voir aujourd'hui, c'est avant tout quelque chose qu'on ressent en soi, de se dire, ces mots me parlent, ça me touche, je ressens que j'ai besoin de ça, de passer plus par le corps que dans certaines autres thérapies, tout en respectant mon rythme. Et c'est ça qui va être intéressant justement dans cette journée où on ouvre un espace de jeu ludique, de discussion, de travail, d'art-thérapie. Je travaille aussi avec de l'art-thérapie. Tu me parlais de l'argile aussi, de la peinture peut-être. Je travaille avec de la terre d'argile aussi pour laisser remonter l'inconscient. Je travaille beaucoup avec de la musique également. Beaucoup de discussions, mais des discussions légères, un peu comme on est en train de faire maintenant. Ça veut dire que c'est la spontanéité. Et puis, les formations que j'ai reçues m'ont permis de capter des mots, de regarder ce qui se passe et de pouvoir rebondir à l'instant où il se passe quelque chose. Tu es très connecté aussi à tout ce qui est univers. Tu es une personne aussi spirituelle aussi, on peut le mentionner. Fait que tu es capable d'aller chercher aussi un côté plus aussi. Mais là si t'es parfait, la fille va, après le week-end, elle va dire « Wow, c'est quel homme! » Elle va être... Quel homme, oui. Ouais. Quel homme, oui. Peux-tu après ça refigurer ça au quotidien? C'est important ce que tu dis, parce que ce qu'on me renvoie souvent de mon métier et du risque, c'est le risque de l'attachement affectif. Et effectivement, je vais représenter l'homme idéal à vos yeux. La seule chose, c'est qu'il faut me voir comme un homme de tremplin, comme un professeur qui traverse votre vie et qui va vous permettre de rencontrer là où les bonnes personnes. Parce que pour moi, le but en soi, il n'est pas de rencontrer l'homme idéal. Alors je reviens, je sors du genre, ça veut dire que je parle beaucoup d'hétérosexualité homme-femme, mais vous pouvez le raccrocher aussi dans l'homosexualité et dans la sexualité que vous voulez. Ça veut dire que oui, cette perception de l'homme idéal, elle peut apparaître et elle a déjà apparu. Pour être sincère avec vous, il m'est arrivé ces derniers temps qu'une femme que j'ai accompagnée, on a fait 4 accompagnements en immersion, elle devait en prendre un 5e. Elle m'a renvoyé un message en me disant « Écoute Fabrice, je tombe amoureux de toi, c'est pas sain, j'arrête. » Oh, ça doit être quelque chose, ça. Oui, et en discutant en supervision avec mes collègues thérapeutes, ce qui est ressorti, c'est que tomber amoureux fait partie de la vie et je crois qu'on se le souhaite tous quelque part. Effectivement, oui. C'est soit on ne le veut pas parce qu'on est en colère, mais finalement, le genre humain, il est quand même attiré vers l'amour. Et tomber amoureux fait partie de la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, c'est de dire, ok, on va y aller, on va travailler ça ensemble. Je ne suis pas l'homme de ta vie, je suis l'homme qui est là pour t'accompagner, te guider et être là dans les moments difficiles. Parce que effectivement, au-delà de l'homme sur un piédestal idéal,
je vais aussi être votre bourreau. Ouais. Pourquoi? On est coach, tu sais Exact. ce que c'est. Coach, c'est aussi aller titiller, aller dire chercher... les vraies choses, hein, c'est ça. On est payé pour dire les vraies choses, aider les gens. Fait que c'est ça, effectivement. Le bourreau, c'est peut-être un peu oui, mais dur, mais oui, là, t'as raison. c'est pour revenir sur, comment on appelle ça, bourreau, victime. Exact. Comment ça s'appelle ce triangle que j'ai plus en tête? Je Ouais. pense que vous le connaissez peut-être mieux que moi. Mais effectivement, le mot est dur, mais il peut y avoir des larmes, il peut y avoir Exact. des passages qui ne sont pas agréables. Par contre, de là, vous allez grandir. De là, vous allez transformer. À partir du moment où vous allez vous trouver, mon but à moi, il est de vous amener vers qui vous êtes dans votre sexualité. Vous reconnecter à vous-même, refaire confiance en l'homme, avant tout faire confiance en vous-même, expérimenter votre sexualité, vous découvrir dans votre sexualité, parce que là où le tantra devient intéressant, c'est qu'on pense être dans une énergie sexuelle que j'appelle, et ça c'est Laura Pinson, mon amie, avec qui j'ai fait une formation sur les hérotypes, qui explique ces 4 domaines de sexualité incarnée. Primal, une énergie plus spontanée, plus directe, plus crue. Un domaine de sexualité sensitive, enfin un domaine sensitif, avec un toucher doux, délicat, de l'harmonie, des senteurs, de la lenteur. Un domaine de sexualité éthérée, où justement là, ça va être la relation avec l'autre, la reliance, l'énergie sexuelle qu'on va ressentir. La partie transgressive de nous, où on a envie d'aller chercher les interdits, de faire l'amour où on a envie, où on n'a pas le droit. Ça veut dire tout ce mélange-là. Et quand on a été abusé, ou quand on a eu une sexualité monotone pendant une grande partie de sa vie, soit on pense qu'elle nous correspond parce qu'on a reçu cette éducation, parce qu'on fait partie de cette religion, et en fait, on ne connaît pas tout ce panel-là. C'est comme au restaurant, si vous mangiez tous les jours la même chose, et que vous vous persuadez que c'est ça qu'il me faut, parce que vous n'avez pas osé tester, ou on vous a dit surtout goûte pas à ça. C'est clair. Eh bien moi, mon but, il est de faire découvrir votre panel, et puis soit vous aimerez pas, et soit vous allez dire c'est une révélation. Mais ça sera pour vous. Donc mon job, il est de vous trouver dans votre sexualité, de l'expérimenter et surtout de l'assumer. Ouais, c'est très important. Et pour enfin, oui, je laisse poursuivre. Apprendre à initier l'autre, parce que je me rends compte qu'il y a trop de femmes, trop d'hommes qui subissent. Ouais, c'est important par la suite, quand ils reviennent dans une relation, effectivement, d'assommer la graine chez elle, à son tour à faire la même chose avec son partenaire ou l'homme qu'elle va rencontrer ou son partenaire. Et c'est pas forcément éduquer, c'est pas éduquer l'homme comme un enfant, c'est pas lui expliquer parce qu'il sait rien. Je vous avoue qu'on se rend compte que l'homme ne sait pas, la femme ne sait pas. C'est un truc de fou. Par contre, ça veut dire que vous êtes capable de dire à votre partenaire, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, c'est ça que j'aime. Ralentis, accélère, va plus fort, plus doucement, quel mot j'ai envie d'entendre, comment je veux être habillé, dans quel contexte. C'est clair. Vous savez dire non, vous vous autorisez à dire oui. Et ce que j'aime dire, c'est qu'un peut-être, il n'est pas reçu comme, si tu me dis, voilà, tu permets que je te touche, déjà j'ai validé son consentement. Voilà, je crois que c'est la première phase. Ensuite, s'il n'y a pas de réaction, je ne vais pas profiter pour aller où je veux. Pour moi, s'il n'y a pas de réaction, c'est un peut-être, c'est j'ai un doute. C'est clair. Ça veut dire que je vais arrêter et que je vais aller autre part. Et je vais valider en permanence. Et quand je dis en permanence, c'est souvent dans la rencontre. Des fois, on va trop vite. Ou alors, on s'imagine que parce qu'avec quelqu'un d'autre, c'était bon, là, ça sera pareil. Non. Chaque personne est différente. C'est clair. C'est important. Le temps file, Fabrice. Je pense que je vais te réinviter une autre journée. Rapidement, en rafale, parce que je veux terminer ça dans 2 minutes, OK, parce que je veux libérer les gens. Normalement, c'est 15 minutes maximum. Puis là, on a fait quasiment, pratiquement 45 minutes. Fabrice, est-ce que tu fais aussi des trucs avec des hommes, dans le sens où tu accompagnes des hommes? Aujourd'hui, non, pas dans de l'accompagnement intime. J'accompagnerai les hommes certainement en conférence. J'accompagne les hommes par l'intermédiaire des femmes que j'accompagne. Soit parce qu'ils sont en couple et du coup, ils profitent de ce qui se passe, en sachant que j'ai aussi une interaction avec l'homme, mais l'accompagnement intime est fait avec les femmes principalement. Et rappelle-moi ta question de deux, c'était... dans le fond, est-ce que tu fais des hommes dans de l'accompagnement? Là, je pense que tu viens de répondre. Aujourd'hui, non. Dans les massages, oui, mais pas dans de l'accompagnement intime. Par contre, je peux être cet homme sexothérapeute qui peut donner des conseils et discuter
Mais aujourd'hui, c'est l'accompagnement intime. Je pense que c'est important aussi que si, exemple, tu as une cliente qui est en couple, ben, que l'homme embarque aussi dans cette démarche-là aussi, ben, qui est ouvert à cette démarche-là et qui est ouvert aussi à aller chercher aussi certaines notions ou certains trucs. Là. Complètement. Et je prends juste une minute parce que c'est important. Oui. Mon énergie, elle est féminine. C'est simplement, si je fais de l'accompagnement intime au féminin, parce que mon énergie, elle est complètement féminine dans la relation. Par contre, ce que je souhaite, c'est créer une école. Oui, mais c'est ma prochaine question. C'est quoi la suite avec toi? Comme il n'y avait pas le temps, j'avais pas. La suite, c'est ça, c'est créer une école. Pourquoi? Parce que aussi bien l'homme que la femme a besoin et ont les mêmes problématiques. Pas forcément à la même échelle, mais en tout cas, la problématique est identique. Il y a des hommes qui sont déconnectés de leur corps, il y a des hommes qui subissent de l'abus, il y a des hommes qui ont de la difficulté avec la relation féminine. Et du coup, cette envie, c'est de créer une école pour former à mon métier. Ça veut dire une accompagnante intime féminine, un accompagnateur intime masculin. Donc là, c'est une première partie de l'école. Et une deuxième partie de l'école qui serait comme des formations de tantra, des formations de développement personnel, des formations de yoga, où on va accompagner ensemble les hommes sur leur chemin d'épanouissement, sur les femmes sur leur chemin d'épanouissement sexuel, et après les réunir et travailler ensemble. Wow, c'est beau. Voilà. Ça fait que c'est bientôt, ça. Ça, c'est bientôt, j'espère. Ça, c'est ton projet, c'est ton rêve. C'est mon rêve. Ben, je te le souhaite parce que dans le fond, je suis convaincu là, que tu réussis vraiment à aller toucher les gens et aussi changer, guérir les gens. C'est une noble cause. Puis je t'encourage à poursuivre là-dedans. Puis je suis convaincu que, parce qu'il ne doit pas y avoir 20 millions de personnes qui font ça présentement en France. Moi, au Québec, je ne connais pas cette pratique-là, peut-être, là, mais je ne suis pas au courant. En France, tu dois être un des seuls. Aujourd'hui, à ma connaissance, non. Qui travaille de cette façon transparente aujourd'hui. Je suis le seul, mais je reste persuadé qu'il y a d'autres hommes et d'autres femmes qui font ce métier sur cette terre. Et du coup, je profite de vous inviter, auditeurs, si c'est quelque chose qui vous parle, de revenir vers moi en message privé. Ben, c'est mon autre question, Fabrice. Comment on fait pour te rejoindre, pour communiquer avec toi? C'est sûr, je vais mettre de l'information, tout ce qu'il va dire, je vais le mettre en dessous du vidéo, là, dont Fabrice a fait un vidéo promotionnel sur son site web qui est formidable, que je vais mettre aussi, qui explique complètement toute sa pratique, mieux qu'on l'a exprimé, parce que c'est vraiment fait, c'est très recherché, ce vidéo-là. Mais si on veut te rejoindre, par exemple, Fabrice, comment on fait? Je dirais que la première chose, effectivement, est d'aller voir mon site internet. Qui est? fabrice-louvet.com, le tiré du 6. Puis Louvet, tu l'écris L-O-U-V-E-T. .com, c'est facile à... Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Fabrice Louvet, accompagnateur de l'intime. Vous allez me retrouver sur Instagram aussi. Voilà, et puis si vous avez des questions, vous pouvez passer par moi, je vais vous le référer avec plaisir. Alors, merci Fabrice, ça a été vraiment une belle entrevue. Comme j'ai mentionné, on a fait plus d'une demi-heure, alors c'est super intéressant. Je suis convaincu à la maison que vous avez apprécié ça. T'as-tu un petit mot pour terminer que tu veux ou t'es... moi déjà, mille merci Hugo. Ça fait plaisir. Voilà, je n'avais pas vu le temps passer également. C'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures. J'en suis convaincu. Mille merci à vous. Merci pour vos témoignages si ça vous touche. Pour moi, ça me permet de grandir, d'avoir le retour principalement des gens dont ça parle en fait, de vous les femmes et des hommes. Et puis celles qui ont envie d'aller vers... des formations ou s'associer avec moi pour cette école, soyez les bienvenus. Merci encore. Merci Fabrice. Merci vous à la maison. Rapidement, je vous ai parlé de mon voyage que j'organise en Colombie le 28 novembre prochain au 5 décembre. Si vous voulez de l'information, allez sur en-cabal.ca ou sur notre page Facebook. Toutes les informations sont là. C'est un voyage qui va être vraiment trippant, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Alors, permettez-vous, que ce soit avec les pratiques à Fabrice, mes voyages, mon coaching, peu importe, permettez-vous, d'investir en vous. C'est important. On investit dans 1 million de choses. Votre maison, la voiture, peu importe, dans nos enfants, mais c'est rare qu'on investit en nous. Alors, prenez le temps. C'est important, c'est payant, c'est là que ça va faire toute la différence. Alors, merci beaucoup. La semaine prochaine, je vais avoir en entrevue Valérie Lavoie. Nous allons parler du livre. Valérie est une libraire, une de mes amies. On va parler d'un des livres, L'Alchimiste, que je pense, Fabrice, tu l'as lu aussi. Oui. C'est vraiment formidable. Même mon ami en arrière qui fait la production me fait signe que oui. C'est un livre formidable qu'on va traiter. Moi, c'est un livre que je pense qu'il a changé ma vie récemment. Alors, on va traiter de ce sujet-là. C'est Valérie qui va me poser des questions. Alors, ne pas manquer. Je vais mettre de la publicité sur ma page Facebook. Alors, merci tout le monde. Merci Fabrice. Merci mon ami producteur en arrière. Alors, merci à la maison et à la prochaine. Bye bye. Merci à vous. Bye bye. Merci.